Bonjour les amis, aujourd'hui on vous emmène à Rochefort, 25 000 habitants, c'est au sud de La Rochelle, une ville d'art et d'histoire que l'on connaît ou que l'on croit connaître et qui, vous allez le voir, a su se réinventer. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors où est-ce que vous nous emmenez ? Alors bienvenue à Rochefort et aujourd'hui nous allons aux archives de l'agglomération rochefortaise qui se trouve dans l'hôtel de ville et c'est aussi un ancien hôtel particulier. On vous suit. Ici, chacun peut venir consulter des documents anciens. Alors vous y avez mené une partie des recherches pour votre ouvrage. Oui, notamment, c'est vrai que l'histoire de la Charente-Maritime, elle se trouve un peu partout. Alors il y a forcément de l'histoire de Rochefort dedans. Et là, c'était assez vaste puisque ça part de la préhistoire jusqu'à nos jours. Ah oui, gros chantier. Oui. Pour balayer cette histoire, vous avez eu recours à des registres comme celui devant lequel nous nous trouvons. Voilà, par exemple, alors là, c'est les tablettes des Deux Charentes, donc ce sont des anciens journaux de l'époque. Donc là, on est dans les années 1880 et on trouve des tas de choses. Par exemple, ici, à la rubrique théâtre, on a la venue de Sarah Bernard. Donc là, il y a une rumeur qui dit que Sarah Bernard ne viendra pas. Ouais. Et finalement, elle est venue. Elle est venue. Bonjour Denis. Bonjour Pascal. Alors là, on est en face d'un édifice qui à lui seul raconte une bonne partie de l'histoire de Rochefort. Oui, on peut vraiment dire ça. C'est la vieille forme de radeau, c'est-à-dire ces infrastructures dans lesquelles on peut réparer les bateaux à sec. Et c'est une grande innovation qui a été mise en place au début du XVIIe à Rochefort. Et Rochefort va être un grand port d'expérimentation et d'innovation. Louis XIV, il voulait que ce soit le plus grand, le plus beau comme d'habitude, quoi. Ça ne sera pas vraiment ça Rochefort. Par contre, on va beaucoup inventer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un acteur qu'on a beaucoup sous-estimé, qui est la vase. La Charente, dans son estuaire, charrie d'énormes quantités de vases, qui bien sûr complique tout, mais qui est aussi une bénédiction en ce sens qu'elle oblige à se dépasser. Ici, on invente plein de choses qu'on retrouve après dans les autres ports français et puis aujourd'hui partout dans le monde. Hein. Donc là, Denis, on se trouve aussi dans le cœur du réacteur, le port de Rochefort, à proprement parler. Ah oui, c'est le bassin de plaisance qui s'appelle la Pérouse aujourd'hui et qui était le bassin aux vivres, on disait autrefois, parce qu'il y a le magasin aux vivres qui est installé sur ses côtés, sur ses quais, et qui est l'endroit où on préparait tout ce qu'il faut pour nourrir les marins. Un équipage en bonne santé, c'est un équipage qui gagne la guerre. Hein. Donc là, l'hôpital de la Marine, il accueille énormément de pathologies et il essaye de faire ce qu'il peut. C'est de la médecine de guerre, hein. Il essaye de faire ce qu'il peut pour s'en sortir. Et c'est là aussi qu'est fondée, en 1722, la première école de médecine navale au monde. Alors Jérôme, on se trouve où ici là ? C'est quoi cet endroit ? Croque Madame. Ouais. Croque Madame, un bar-restaurant-jeu. Voilà, où on peut venir manger et jouer et découvrir plein de super jeux. Alors, Laura, votre rôle ici est un peu particulier. Qu'est-ce que vous faites exactement ici ? Et moi, je fais le service, l'animation. J'organise aussi les soirées à thème. Ça permet vraiment de créer des groupes, c'est idéal un C'est ça. restaurant pour ça. Oui, les gens même viennent des fois tout seuls. Enfin, là, on a un petit groupe maintenant qui s'est formé de joueurs qui venaient seuls et qui maintenant se retrouvent plusieurs fois par semaine pour venir jouer au Croque Madame. Et mine de rien, j'ai gagné. Et ben voilà. Alors Céline, cette prise, Ah ouais, compliquée ? Non, c'est pas compliqué. C'était super. Puis à un moment donné, il y a un truc qui se passe, on sait pas pourquoi, et on va la refaire. Qu'est-ce qui a participé au développement justement de ce filon-là du jazz et de l'enregistrement de la musique ici ? Tout est à cause ou grâce à Eric Debègue, qui est le directeur de Crystal Group, qui à 25 ans a répondu à des besoins d'artistes locaux, qui avaient besoin d'enregistrer, de promouvoir leur musique. Et aujourd'hui, on a aussi une maison d'édition, donc Crystal Publishing, qui édite ces albums que l'on sort.